Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau live où on va parler de l'excellence dans ton cadre de vie. Je fais cet appel à chaud parce qu'il y a 1 minute, je viens de quitter ma coachée privée et je voulais vraiment garder cette énergie et garder cette puissance. Donc j'ai prié juste avant le live quand même que je puisse retranscrire la puissance de ce qu'on vient de dire pendant notre appel, pour qu'il puisse y avoir un maximum ici. Mais de toute façon, si tu veux vraiment toute cette puissance dans nos conversations, eh bien viens en coaching avec moi et on parle en tête à tête. Le coaching privé, on parle en face à face et on se répond et on interagit et on échange. Et là, il y aura vraiment toute la puissance parce que le maximum de mon coaching, c'est quand j'échange avec quelqu'un. Mais en tout cas, je vais essayer de garder un maximum de ce que on était en train de se dire pendant l'appel. Donc, coucou tout le monde et bienvenue dans le live. Je vous fais coucou. Et on va commencer tout de suite. L'excellence dans ton cadre de vie. Sa question à ma coachée, c'était comment garder la discipline dans mon cadre de vie? Comment garder la discipline dans mon quotidien? Et j'ai dit discipline dans quoi? Par exemple, pour dormir tôt. J'arrive pas à dormir tôt, j'arrive pas à manger bien, je mange à des heures un peu aléatoires. Et on va même mettre les questions de tout le monde en général. Comment garder la discipline? Pour le sport, j'ai pas trop de discipline, j'ai pas trop de force. Pour, je sais pas moi, mon travail, je fais juste ce que je peux quand je peux et j'arrive pas à me motiver. J'arrive pas à rester constante dans ma discipline. J'y arrive pas. Donc voilà la réponse. Je lui ai dit, parce que cette cliente, mais la plupart de mes clientes sont comme ça, elles ont une relation déjà très très forte avec Dieu. Elles ont déjà une discipline très très forte avec Dieu avant même de m'avoir rencontrée. Et donc, une fois qu'on vient ensemble en coaching, c'est vraiment du renforcement de tout ça et de l'entretien de tout ça. Déjà, coucou tout le monde. Et du coup, je lui ai demandé, pourquoi tu n'as pas besoin de discipline quand il s'agit de ta relation avec Dieu? Pourquoi tu arrives à lire la Bible tous les jours et passer du temps de qualité avec Dieu tous les jours sans qu'on te force? Et pourquoi ça, c'est pas un problème? Et elle me dit, parce que c'est mon oxygène, ça a tellement de valeur, c'est tellement précieux, je ne peux pas vivre sans ça. Et elle a pris un exemple que j'aime beaucoup, elle a dit, c'est comme un poisson, si tu le mets en dehors de son eau, il ne peut plus vivre. Et je lui ai dit, en dehors de cette dépendance à Dieu, on n'est pas juste avec Dieu parce qu'on en a besoin, mais en dehors de cette dépendance, qu'est-ce qu'il y a? Et ce qu'elle a dit, c'était que ça a tellement de valeur. C'est tellement précieux, c'est tellement bon. Elle aime tellement prendre ce temps avec Dieu. Elle en a tellement besoin dans sa vie. Elle aime tellement. C'est tellement précieux et ça a tellement de valeur qu'elle ne pourrait pas faire autrement. Elle ne pourrait pas démarrer sa journée. Elle ne pourrait même pas vivre. Et c'est exactement la même chose pour ton cadre de vie. Bien sûr qu'on est moins important que Dieu. Et bien sûr que si tu n'as plus rien du tout et que tu as quand même Dieu, tu as tout. Mais quand même, ta vie, ton corps, ton temps, ton énergie, ça a une énorme valeur. C'est Dieu qui a investi en te donnant la vie. Tu vois, un investissement, c'est quelque chose qui a de la valeur, que tu as décidé de mettre de côté pour que ça porte du fruit. Tu l'as mis à part. Tu l'as sacrifié. Sacrifier, ça veut dire rendre sacré. Ça a tellement de valeur qu'on l'a pris, on l'a mis à part pour en faire quelque chose d'immense. Dieu s'est sacrifié pour ta vie. Déjà pour la parenthèse, donc c'est un réel sacrifice. On l'a mis à part. On a mis à part ta vie. On t'a donné la ressource de la vie, de ton intelligence, de ton corps, de ton être. On a donné tout ça comme ressource. C'est un investissement de la part de Dieu. Ça a cette valeur-là. Ta valeur, elle est déjà là. Donc comment moi j'arrive à tenir dans ma discipline, dans mon cadre de vie, les stories que je vous montre tout le temps, mon sport, ma nourriture, ma nourriture spirituelle, mes enseignements, mes formations, combien j'apprends à être excellente, de plus en plus excellente dans mon travail. C'est parce que je vois la valeur de ma vie, je vois la valeur de mon temps. C'est Dieu qui a investi en me donnant du temps et le souffle de vie dans mon corps. Ça a tellement de valeur que j'en prends un soin immense et il n'y a pas de question qui se pose. Donc oui, maintenant, comment ça se fait que j'arrive à dormir tôt? Comment ça se fait que j'arrive à tenir au sport? Comment ça se fait que je mange la nourriture de la meilleure qualité? Parce que j'ai tellement de valeur que je vaux ça. Et le soin que j'accorde autour de ça, c'est à la hauteur de ma valeur.
Ta valeur, elle est déjà là. C'est toi la valeur. Quand Dieu t'a donné la vie, c'était ça la valeur. Maintenant, est-ce que comment tu te traites, c'est à la hauteur de ça? Est-ce que le soin que tu accordes, la discipline que tu installes, les habitudes que tu as, les achats que tu fais, est-ce que c'est à la hauteur de ta valeur que Dieu a placée? Hello tout le monde, bienvenue dans le live. Vous pouvez écrire dans le chat et me dire coucou que vous êtes là. Hein. Écrivez-moi, je vous écoute, je suis là. C'est comme si tu avais, je sais pas moi, ta meilleure paire de chaussures. On va dire, t'as économisé, t'as dépensé énormément pour avoir cette paire de chaussures. Elle est trop belle. Tu veux la garder propre. Tu veux la garder très très propre. Elle a tellement de valeur à tes yeux que tu vas pas l'emmener n'importe où. Que tu vas pas la traîner dans des endroits tout sales où il y a de la boue et de la poussière. Tu vas pas l'emmener au festival de la saucisse du village où les gens vont renverser de l'huile dessus. Excuse-moi, ça a tellement de valeur. Je ne peux pas me permettre d'en faire n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre de l'emmener n'importe où. Mon corps a tellement de valeur que je dois lui donner la nourriture de la meilleure qualité. Mon corps a tellement de valeur et mon énergie, ma force, le fait que je sois réveillée, ça a tellement de valeur pour le monde entier que je dois dormir tôt et que je dois me soigner. Et que je dois prendre soin de ma forme physique et que je dois m'entraîner tous les jours à la salle. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Parce qu'il y a des vies qui dépendent de moi. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Parce que j'ai des choses à faire. Et si il n'y avait personne qui t'attendait maintenant? On est entré dans cette deuxième partie. Et s'il n'y avait personne qui t'attendait? C'est plus facile de se rendre compte de la valeur de ce qu'on a à faire quand on est plongé au quotidien dans l'activité. Par exemple, c'est facile pour moi de me coucher tôt, pardon. C'est facile pour moi de me coucher tôt si je sais que demain matin à 7h, j'ai un rendez-vous. Et si tu n'avais pas de rendez-vous, c'est là qu'on se dit, ouais, ben c'est bon, ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Et s'il y avait personne qui m'attendait, et si je ne lidais personne, oh, ben c'est pas grave alors si je me traite n'importe comment. C'est pas grave si je prends pas soin de mon mental. C'est pas grave si je fais n'importe quoi au quotidien, on s'en fout de toute façon. Donc oui, mon temps avec Dieu, c'est important, mais le reste, de toute façon, on s'en fout. Est-ce que tu oses dire ça de l'investissement que Dieu a placé en toi? De toute façon, on s'en fout, c'est pas si grave. Non, ça a tellement de valeur que je dois en prendre soin et le traiter à la hauteur de cette valeur. Donc, et si il n'y avait pas de raison claire de tenir dans ta discipline, alors quoi? Alors là, c'est juste ton identité. Je fais du sport parce que je suis comme ça. J'ai de la valeur et je valorise mon corps. Je prends soin de mon état mental et de ma santé mentale parce que je suis comme ça. Je suis comme ça, j'ai de la valeur. Ça a de la valeur, mon mental, mon cerveau, mon esprit a de la valeur. C'est juste parce que c'est comme ça. C'est juste parce que je vois la valeur. Je suis comme ça, c'est tout. Peut-être qu'au début, tu peux essayer de tenir une discipline grâce à des objectifs concrets. Donc, par exemple, je me suis mise au sport pour être belle à mon mariage, pour me sentir bien dans mon mariage. Je me suis mis à travailler mon mindset parce que je voulais lancer mon entreprise. Je me suis mise à apprendre à communiquer parce que Dieu m'a confié un groupe de 10 personnes et je dois m'occuper d'eux. D'accord. Et passer une certaine phase, passer un certain stade, ça devient ton identité. Même si tu m'enlevais tout ça, moi je reste dans ce soin ultime que je me donne à moi-même parce que j'ai de la valeur et c'est comme ça que je me traite. Et donc maintenant, avant j'avais besoin d'un rendez-vous à 6h du matin pour me réveiller tôt et donc je devais me coucher tôt. Maintenant, mais j'ai pas de rendez-vous. Mais je dors tôt parce que je suis comme ça. J'ai de la valeur. Je valorise mon temps, mon énergie et mon corps. Je suis comme ça. Ça fait partie de mon identité. Et aujourd'hui, je n'ai plus d'objectif concret, entre guillemets. J'ai plus d'objectif dans le sens où j'ai pas une entreprise à monter d'ici 3 mois. J'ai plus un mariage à... Enfin, si j'ai encore un mariage à préparer, mais j'ai plus un mariage qui m'attend où je dois être au point. J'ai plus un événement particulier où je dois me préparer et donc j'arrive à me discipliner. Maintenant, j'ai besoin de rien de tout ça. Parce que ça fait partie de mon identité.
Je me traite de manière excellente parce que j'ai une valeur extrêmement élevée. Je porte une haute estime pour moi-même. Tu portes une haute estime pour toi-même. Parce que c'est Dieu qui a placé cette valeur en toi. C'est Dieu qui a investi en toi. Ensuite, mes clientes, la plupart, enfin toutes mes clientes, mais peut-être aussi beaucoup d'entre vous ici, vous visez l'excellence dans votre vie. Vous voulez l'excellence. Tu vises l'excellence dans ta vie. Tu veux l'excellence dans tes projets. Tu veux l'excellence dans ton métier. Tu veux l'excellence dans tes relations. Tu veux ce qu'il y a de mieux. Traite-toi aussi avec excellence. C'est ta vie, c'est toi, c'est ton temps. Tu es digne de cette excellence. Et aussi, du coup, elle cherche le meilleur accompagnement qui existe pour elle. Toi, tu cherches les meilleurs soutiens qui peuvent exister pour toi. Tu manges la meilleure qualité de nourriture possible. Tu as la meilleure qualité de repos et de sommeil possible. Pour la petite histoire, quand on venait d'emménager avec mon fiancé, on avait... c'est très cher, c'est très très cher le déménagement. Donc déjà, payer le frigo et la machine à laver, ça nous a... Je crois qu'on n'avait même pas les moyens pour la machine à laver encore à ce moment-là. On avait presque plus rien. Et on a tapé dans nos dernières économies pour acheter un très très bon matelas, un excellent matelas. Parce que ça a de la valeur, notre sommeil. C'est quelque chose d'important. Pourtant, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a personne qui nous voit. Il n'y a personne qui va voir notre matelas. C'est pas pour prouver à qui que ce soit. Personne d'autre ne va utiliser le matelas même. Donc, même si personne ne me voit, moi je me vois. Et je vois l'importance de mon sommeil. Je choisis la meilleure qualité de matelas possible. Même si personne ne me voit, moi je vois la valeur de ce que j'ai. Donc je fais mon sport tous les jours. Même si personne ne me voit, moi je vois et je vois la valeur de mon intelligence, de mon âme, de ma sagesse, de ma connaissance, de mon expérience. Donc je vais suivre des formations. Et jusqu'à l'heure actuelle, là actuellement, je suis dans 3 formations en même temps. Personne ne me voit. Il n'y a même pas besoin. Franchement, si tu faisais rien, on s'en fiche. Et c'est là qu'on voit est-ce que tu te traites avec excellence. Quand il n'y a pas d'objectif. Quand il n'y a pas de deadline qui t'attend dans 3 mois ou dans une semaine. Quand il n'y a personne qui te regarde. Mais juste parce que c'est important pour toi. Parce que toi, tu vises l'excellence. Parce que tu vois ta valeur. Et tu te traites à la hauteur de ta valeur. Dernière partie. Quand, du coup, je vois certaines personnes se traiter poorly, genre pas, moyen. Genre, oh, mais c'est pas trop grave si je dors pas. Oh, mais c'est pas trop grave si je mange ça, on s'en fiche. Et oh, c'est pas grave si je consomme ces substances, de toute façon, on s'en fout. C'est, pour moi, quand je vois ça, c'est that's so cheap. That's so cheap. Tu vois ta valeur et tu te traites comme ça. C'est comme si on reprend les baskets tout à l'heure, les baskets très très chères. Ou alors, imaginons, je te prête mes Loups-Boutins. J'ai payé 900 € pour les avoir, je te les prête. Toi, tu les emmènes à la fête du village où les gens mangent des frites et ils peuvent vraiment renverser les frites sur les Loups-Boutins et ils l'emmènent dans la poussière et tout. Je vais pas te blâmer. Je vais pas te dire, oh, mais pourquoi t'as fait ça, c'est mal, etc. T'es une mauvaise personne. Mais je vais être là, oh, comment elle a manqué de respect au truc, comment elle a osé, oh là là, comment elle a abîmé ça. Donc, quand j'arrive pas à tenir ma discipline, je ne me blâme pas, je ne me punis pas, je n'ai pas besoin de ça. Mais je vois juste que j'ai dégradé la chose. Il y avait sa valeur et j'ai fait baisser sa valeur. J'ai abîmé, j'ai gâté la sauce, en fait. Donc, la plupart des gens voient la discipline comme un effort. Oh, mais je dois faire un effort de manger bien. Oh, mais je dois faire un effort de dormir. Oh, mais je dois faire un effort de faire du sport. En fait, ça, c'est vraiment une énergie de... Il y a quelque chose en dehors de moi qui me pousse. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de faire du sport. Moi, j'ai pas envie de dormir tôt tous les jours. Moi, j'ai pas envie de lire la Bible. Mais il y a une force qui me force. Et c'est un effort. Quand on dit discipline, on se dit, ah, mais c'est lourd. Comme si quelqu'un d'autre te forçait. Personne te force. J'ai pas besoin de ça. Et le contraire de ça, là,
on se force. De l'autre côté, c'est la punition. Enfin, l'équivalent contraire, on va dire. Enfin, quand ça marche pas, là, la discipline et l'effort, le miroir de ça, du coup, ce serait la punition. Oh, mais moi, j'arrive jamais à tenir une discipline. Oh, mais moi, c'est tout le temps comme ça. Et vas-y que je me blâme. Et vas-y que je dis que je suis jamais assez bien, que je suis jamais assez forte. Non, mais de toute façon, moi, j'y arrive jamais, etc., etc. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que de toute façon, j'avais pas besoin de cette énergie extérieure. Pourquoi ? Parce qu'il me suffit de voir la valeur de ce que j'ai, de ce que je suis. Quand tu vois à quel point tu as de la valeur, tu prends naturellement soin du truc. Et tu te sens naturellement mal quand tu n'en prends pas soin. Comme les chaussures de haute qualité. Et donc, maintenant, je fais du sport régulièrement, enfin tout le temps, depuis 1 an. Et pendant le mois de mai, j'ai pas pu faire de sport. J'ai dû m'arrêter un moment. Et je l'ai senti progressivement. Que ma force n'était plus la même. Mon énergie n'était pas la même. Je me sentais un peu ramollie, un peu affaiblie. Et un peu aussi de mauvaise humeur, beaucoup plus facilement irritable. Parce que j'avais pas ce sport. Et aussi, je le sentais dans mon corps. Quand je touche mon corps, je sentais que c'était pas aussi ferme que d'habitude. C'était pas aussi dense que d'habitude. C'est une question de quelques millimètres. Mais je le sentais. Au toucher, je le sentais. Et ce que j'ai ressenti, c'est j'ai osé abîmer ça. J'ai eu de la peine pour mon corps. Et j'ai eu de la peine pour tout le travail que j'ai fait pendant 1 an. Comment j'ai pu dégrader ça comme ça? Et maintenant, j'ai repris. Et c'est facile déjà. C'est facile parce que le corps a cette force d'habitude et le cerveau aussi. Mais surtout, je suis contente de retrouver la valeur que j'avais. Et j'ai plus d'objectifs. Je ne fais plus ça pour les belles photos du mariage. J'ai fait ça juste il y a 1 an. Ça a tenu 1 mois, cette histoire d'objectif, de me sentir bien sur mes photos de mariage. Mais à partir de ça, c'est devenu juste une identité. Je suis ce genre de personne. J'ai de la valeur. Donc, quand tu vois ta valeur et que tu dégrades ta valeur, par exemple, un autre exemple, c'est la nuit, jusqu'à 2h du matin, t'es là à regarder les réseaux sociaux. Vas-y, on va regarder quoi? En plus, pour regarder quoi? Pour regarder des trucs nuls qui ne nourrissent pas ton âme. C'est quelque chose de vain, ça te fait perdre ton temps, ça t'abîme les yeux. That's so cheap. That's so cheap. Comment tu peux te faire ça? Je vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Quand on dit tu vaux, c'est ta valeur. Ta valeur est bien plus élevée que ça. Comment tu oses traiter ça comme ça? Ton temps, ton énergie, ton corps, ton mental, tes capacités, tes dons, tes talents, ton expérience. Comment t'oses emmener ces loups-boutins à la foire à la saucisse? Et aujourd'hui, je n'arrive plus du tout à relate avec les gens qui se traitent de manière poorly, genre voilà, on se traite de manière très très approximative. C'est pas trop grave si je mange n'importe quoi, c'est pas trop grave si je consomme ces trucs. Je regarde ces gens et c'est pas du tout d'une place de jugement, mais je les regarde en mode comment tu peux traiter la grande valeur de ton corps comme ça? Je pourrais pas. Je n'arrive plus à comprendre ça. Je n'arrive plus à relate avec les gens comme ça. Tellement je vois la valeur de tout ce que je suis. Je me traite de manière excellente, à la hauteur de ce que je suis. Tu te traites de manière excellente, à la hauteur de ce que tu es. Est-ce que ça vous parle? Mettez-moi des flammes dans les commentaires, ceux qui regardent. Et celles qui regardent aussi en replay, si ça vous parle, mettez en commentaire des flammes. Donc, j'arrive plus à relate avec les gens qui se traitent de manière approximative. Tellement ça a de la valeur. On n'a plus besoin de punition. On n'a plus besoin de se blâmer. On n'a plus besoin de se juger. On n'a plus besoin d'être sévère envers soi-même. On se dit juste, waouh, comment j'ai osé traiter ça comme ça. Maintenant, j'ai des choses à faire. Maintenant, je me relève. Et maintenant, je me traite à la hauteur de ça. De ce que je suis, de ce que je vaux. C'est un état d'esprit.
à entretenir. Mais plus tu l'entretiens et plus tu vas faire, et plus tu fais, plus ça va s'entretenir. Et c'est exactement ce mental que je vous soutiens à entretenir en coaching. Justement, elle m'a demandé comment tenir la discipline. C'est toute cette conversation que je lui ai donnée. On a besoin de ce genre de rappel. C'est à ça que sert le coaching. Tu vises l'excellence dans ta vie. Est-ce que ta manière de te traiter toi-même est à la hauteur de cette excellence que tu vises? Est-ce que ta manière de te traiter est à la hauteur de cette excellence que tu vises? Et aussi, on parle de capacité de stockage. Plus tu vas prendre soin de toi, et plus grande sera ta capacité. Ta capacité pour tout. Ta capacité à recevoir l'amour. Ta capacité à gérer les relations. Ta capacité à apprendre. Ta capacité à porter des choses lourdes. Ta capacité à être persévérante. Plus tu vas prendre soin de toi sur tous les aspects de ta vie et plus tu auras une grande capacité. Et donc Dieu va te confier de plus grandes choses. Oui, Dieu peut Dieu peut confier des choses à quelqu'un qui mange très mal, qui dort très peu, qui se traite n'importe comment. Dieu aussi confie des choses à ces gens. Mais entre toi qui a une grande capacité dans tes relations, dans ton sport, dans ton énergie, dans ton attention, dans ton endurance, dans ta persévérance, et cette personne qui a une capacité très limitée, on ne va pas vous confier la même chose. Dieu ne va pas vous confier la même chose. Donc, plus tu vas voir ta valeur et mieux tu vas te traiter, et plus tu auras une grande capacité et plus Dieu va te confier encore plus de grandes choses. Mais si tu dors jamais, tu dors pas assez, tu es tout le temps fatigué. Et quand tu es fatigué, tu es aigri. Et quand tu es aigri, tu parles mal aux gens. Et donc tu es très très nul en relation. Tu sais pas du tout gérer les relations humaines. Est-ce que Dieu va te confier un groupe de personnes à gérer et à leader? Bien sûr que non. T'as pas cette capacité-là. Si tu te détestes et tu détestes ton corps et comme tu détestes ton corps et tu te détestes toi-même, et bah tu manges n'importe quoi parce que tu t'en fous. Et tu détestes encore plus ton corps et tu ne t'aimes pas et tu as de la haine pour toi-même, tu es une petite boule négative. Est-ce que Dieu va te confier un mariage et des enfants? C'est possible. Mais si tu étais quelqu'un qui est bien réveillé, beaucoup d'énergie, qui sait communiquer, parce que tu as de l'énergie, tu as appris, parce que tu as de l'énergie, tu arrives à te connecter aux gens. Parce que tu as de l'énergie, tu as eu assez de force et de capacité pour apprendre à mieux gérer tes relations. Comme tu sais gérer tes relations, tu es excellente en communication, tu es intelligente émotionnellement, quel genre de mariage t'attend avec ça? C'est pas la même chose, c'est une autre dimension. Et comme disait ma coachée tout à l'heure, elle a dit, finalement ce que je vois, c'est que quand je grandis ma capacité et mon être, c'est ça qui me propulse. Exactement, c'est ça qui te propulse. L'excellence dans ta vie, dans toutes les choses que tu vas obtenir, ça commence par l'excellence dans ce que toi, tu te fais à toi-même. Et ça grandira ta capacité. Parce que j'ai su gérer la vie de une personne, la mienne, et que j'ai pu aider 2-3 personnes autour de moi, que Dieu aujourd'hui me confie des milliers de personnes. Ma capacité, elle a grandi parce que j'ai traité mon corps, mon esprit, mon intelligence, mon temps, mon énergie, tout, je sais plus tout ce que j'ai dit, avec une haute estime. Donc, ma capacité s'est de plus en plus agrandie. Maintenant, j'ai de la place pour les conversations. Maintenant, j'ai de la place pour écouter la vie des autres en plus de la mienne. Mais avant, quand je me traitais n'importe comment, quand je m'en fichais complètement de ce que je faisais, de ma vie, de mon temps et de mon énergie, j'avais pas l'énergie d'écouter les autres gens. Je pouvais pas écouter les problèmes des autres gens. J'arrivais même pas à me gérer moi-même. Mais aujourd'hui, comme j'ai un cadre de vie excellent, je me traite avec excellence, ma capacité, elle grandit. Et donc, Dieu me confie encore plus. Donc voilà, j'essaie de réfléchir à d'autres choses que je n'aurais pas dites. On a parlé de quoi d'autre? Non, voilà, c'était ça. C'était ça. Et puis de toute façon, si j'oublie des trucs, viens en coaching. Viens en coaching et on en parle. Des choses que toi, tu veux parler. Donc,
Voilà pour ce live. Dites-moi, mettez-moi vos flammes en replay si vous le regardez en replay. Et rejoignez mon coaching. Il y a deux options. Soit le coaching privé, où je t'accompagne en privé, on a des discussions en privé et je te suis sur la durée. Ça, c'est du coaching sur des années et des années. Soit il y a aussi le coaching Ta meilleure vie en groupe, où tu as tous les enseignements qu'il te faut pour justement bâtir une excellence dans ta vie. Une excellence dans tes relations, une excellence dans tes habitudes, dans ta relation avec toi-même et une forte relation avec Dieu. On travaille sur tous les piliers pour une vie épanouie. Tu vas traiter tout ça avec excellence et tu vas agrandir tes capacités. Ce que tu vas faire dans ta meilleure vie, c'est agrandir ta capacité et te traiter de manière excellente. Et demain, notre appel de coaching, c'est justement sur cadre de vie et tes habitudes. Ce sera notre appel de coaching de demain. Pour rejoindre ta meilleure vie, tu as le lien dans ma bio. Tu cliques sur le lien dans ma bio et tu auras toutes les informations. Tu peux nous rejoindre aujourd'hui. Si tu nous rejoins aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu auras toutes les vidéos, tous les programmes que tu commences maintenant. Et tu auras aussi tous les replays de coaching passés. On a près de 200 heures de vidéos maintenant. On a des coachés qui sont là depuis plus de 2 ans à l'heure actuelle. Et tu viens en coaching en direct. Donc si tu viens par exemple aujourd'hui, tu peux venir en coaching en direct demain. Et le coaching, je vous fais des enseignements comme ça. Et aussi, tu peux me poser tes questions en direct parce qu'on est sur Zoom. Et tu me parles de ce que tu vis en ce moment, de ce sur quoi tu veux travailler, de ce sur quoi tu veux avancer et de ce que tu as envie de forger dans ta vie. Donc, rejoins le coaching Ta meilleure vie. Et si tu veux rejoindre le coaching privé, c'est plus cher, beaucoup plus cher que Ta meilleure vie. Viens m'écrire par message et on s'organise un appel. Voilà du coup pour ce live. Merci à tous d'avoir été là en direct. Je suis contente de vous voir tous. Partagez ce live en story à d'autres personnes excellentes comme vous. Et toi, rejoins-moi en coaching. On a des choses à faire. On a des choses à faire. Voilà. Bye tout le monde.